l'humiliation de ça. On dit que c'est pas fréquent, mais oui, des fois oui. Il y a beaucoup de gens qui postulent, donc c'est pas évident. L'idée c'est un travail en ligne, parce que moi effectivement je cherche un travail en ligne et tout. Félicitations pour ton offre et tout, voilà. Maintenant vu que c'est un travail en ligne, tu as besoin de matériel de travail. Donc, mon mari regarde le chèque, il me dit mais ViewMed là, voici l'adresse que ça dit et voici l'adresse qui est sur le chèque, c'est deux différentes adresses. Toujours moi, toujours moi. Je vous dis que ma vie là, je peux tourner film avec. Donc si tu es producteur, productrice, viens, je vais te vendre ma vie. Fait réel. C'est comme ça aussi on a failli m'arnaquer. Encore. Juste parce que je cherchais un travail. C'est comme ça. Petit travail, je suis en train de chercher. C'est dans ça on voulait m'arnaquer. Quelqu'un qui cherche travail, vous n'allez pas avoir pitié de lui. Anyways, je vous raconte après l'intro. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment que j'ai tourné cette vidéo le même jour que l'autre vidéo, but on s'en fout, on n'a pas le temps, donc on tourne le maximum de vidéos qu'on peut en un jour, voilà. Et donc les amis, la story time que je m'apprête à vous raconter là, c'est la story time du jour où on m'a arnaqué, ou dirais-je on a failli m'arnaquer, juste parce que je cherche du travail. L'humiliation de ça. Donc pour ceux qui savent, je suis computer scientist et donc je suis à ma dernière année de... C'est comme ça on dit en français. Non? Donc pour ceux qui savent, je suis computer scientist, ou dirais-je presque computer scientist. Il me reste un semestre pour finir. Donc je cherche un travail activement. Parce que je dis je cherche parce que je cherche toujours. Donc je cherche un travail en tant que data engineer ou bien data analyst, ou bien software ingénieur, peu importe. En tout cas, tout ce que je vois, je postule. Quand je vois data analyst, je postule. Quand je vois data ingénieur, je postule. Quand je vois software ingénieur, je postule. Mais je préfère plus data analyst parce que c'est ce que j'aime le plus. Donc, je cherche, je postule partout, je postule partout. Dès que je vois, je postule. Dès que je vois, je postule. Et j'étais assise tranquillement dans mon coin. Je reçois un email que ViewMed. Que, ah, félicitations, nous avons aimé votre profil, nous voulons continuer avec vous. J'ai sursauté de joie. Oh, on me dit quand est-ce que tu es disponible pour un interview. J'ai sursauté de joie, j'ai appelé tout le monde, mon mari, ma mère, my bestie Zeyna, j'ai appelé tout le monde que, oh, j'ai une interview, priez pour moi, j'espère que ça va bien se passer et tout et tout. Je dis, ah, moi je suis disponible, à vous de me dire quand est-ce qu'on peut bien faire l'interview et tout. Ils me disent, ah, même aujourd'hui si vous voulez. Ça m'a un peu tiqué. J'ai dit, ah, comment ça même aujourd'hui? J'ai dit, ok, on n'a qu'à faire aujourd'hui comme ça, que ça passe ou que ça casse. Il me dit, ah, ça sera une interview par message. J'ai dit, interview par message. Maintenant, je pars sur Google, je tape. Est-ce que c'est possible de faire une interview par message? Est-ce que les compagnies font des interviews par message? Je vois, on dit que c'est pas fréquent, mais oui, des fois, oui. Je dis, ah, peut-être eux, c'est comme ça. Donc, je dis ok. Ils me disent, ah, je dois aller chercher une certaine Kimberly Kendall, je ne sais pas, sur Teams. Et mon interview se fera par Teams. Donc, moi, vigilante que je suis, je pars sur LinkedIn pour chercher Kimberly Kendall. Je vois Kimberly, mais elle n'est pas hiring manager ou quoi que ce soit. Elle est, comment on appelle ça, psychologue. Mais qu'est-ce que c'est ça? Elle est psychologue. Maintenant, je dis, hi, psychologue, ça m'a... Ah, peut-être, elle peut aussi faire les interviews, je sais pas. Moi, j'étais aveuglée par l'opportunité. Pour moi, ah, c'était une opportunité et tout, j'étais aveuglée. Donc, il me pose les questions, ou elle, je sais pas si c'est un homme ou une femme derrière. Je sais pas si c'est un homme ou une femme. En tout cas, il posait les questions, je répondais. Il posait les questions, je répondais. Maintenant, j'ai fini de répondre. Il dit, ah, je pense que tu as bien répondu aux questions et tout. On te fera un retour, Inch'Allah. J'ai dit, Alhamdulillah, maintenant j'appelle ma maman. Priez pour moi. Priez, j'ai fait l'interview. Il dit que, ah, ça s'est bien passé, j'ai bien répondu, mais on ne sait jamais. Oh, les jobs comme ça, il y a beaucoup de gens. En plus, c'était bien payé. Il y a beaucoup de gens qui postulent. Donc, c'est pas évident. Priez, priez. Ma maman. Prière. Elle prie seulement. J'ai appelé mon mari. Tout le monde avait espoir. Donc, j'étais en classe et je reçois un email ViewMed
que félicitations, voici votre offre de travail et tout, nanana. J'ai sursauté. Il y avait même mon ami à côté de moi. Je lui dis, j'ai eu un travail. Il dit, ah, mais c'est bien. Donc, tu peux m'envoyer le lien, je vais postuler. J'ai dit, en parlant de lien, moi-même, je me rappelle pas avoir postulé sur cette entreprise-là. Après, j'ai dit, Kai, j'ai postulé sur beaucoup sur beaucoup d'entreprises, chez beaucoup d'entreprises et donc peut-être c'est l'une d'entre elles et puis je sais pas, j'ai oublié peut-être. En tout cas, j'ai négligé ça. Je lui ai dit, ceux qui est sûr, va sur leur site. Écoutez très bien. Je dis à mon ami, va sur leur site, regarde les offres qu'ils ont et postule là-bas parce que je ne me rappelle pas de comment j'ai postulé et tout. Donc, elle est partie sur leur site pour chercher des opportunités et tout, elle aussi. Mais moi, j'étais contente. J'ai capturé, j'ai envoyé à mon mari, j'ai envoyé à mon amie Zeina, j'ai envoyé à ma mère. J'ai dit, Frida Himokoso a enfin eu un travail dans son domaine. Oh, oh, oh. Le malin. Je dis, ah oui, applaudissez pour moi. Et ma maman disait, Alhamdulillah, Dieu est grand, Dieu est grand. Ce que Dieu peut pas faire là, ça n'existe pas. Mon ami, ma bestie. Wow, quelle bonne nouvelle. Ah oui, ah quoi, ah c'est monté, ah c'est descendu. Mon mari aussi, ah bravo, c'est bien ça. C'est bien, tout le monde était content. Maintenant, il me dit, ah, tu dois te tourner vers Kimberly sur Teams pour la prochaine étape. Pour qu'on puisse t'intégrer dans la compagnie et tout. J'ai dit, d'accord. Donc, je pars maintenant. L'idée, c'est un travail en ligne. Parce que moi, effectivement, je cherche un travail en ligne et tout. Je veux travailler en ligne. Et mon domaine, c'est à 80% en ligne. Donc, 80% des compagnies font mon domaine en ligne. Et donc, ça, il n'y avait pas à soupçonner ce côté-là. Donc, je me tourne vers Kimberly. Je lui dis, ah, j'ai reçu une offre et tout. On dit de me tourner vers toi pour la prochaine étape. Elle dit, ah, félicitations pour ton offre et tout. Voilà, maintenant, vu que c'est un travail en ligne, tu as besoin de matériel de travail et tout. Donc, notre compagnie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie un chèque aux employés, aux nouveaux employés et eux-mêmes, ils vont commander leur matériel de travail. Je dis, quelle compagnie fait ça? Maintenant encore, je tape sur Google. Et Google dit, oui, il y en a qui c'est possible, d'autres peuvent bien le faire, mais c'est très rare. J'ai dit, ah, encore une fois, peut-être, c'est l'une des entreprises qui le font. Voilà. Et donc, la personne m'a envoyé un chèque. Maintenant, le chèque, c'était $1200. Et j'ai dit, mais c'est quel genre de matériel qui coûte $1200? Il me dit, voici le chèque, tu peux déposer le chèque sur ton compte et tout. Et voilà. Maintenant, je dépose le chèque sur mon compte. On dit que ça va rentrer lundi. Inch'Allah. C'était un vendredi. Jusque-là, je ne parlais pas avec mon mari, rien. Je me disais, bon, je vais gérer et tout. Et donc, maintenant, le monsieur, il me dit, d'accord, on attend, Inch'Allah, lundi pour que l'argent rentre. Est-ce que c'était un lundi? C'était pas un lundi, c'était un jeudi et l'argent devait rentrer un vendredi, je pense, oui. Il me dit donc, on attend demain pour que l'argent rentre. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et entre-temps, comme ça me tiquait beaucoup, j'ai envoyé à mon mari, j'ai dit, eux là, pourquoi ils m'ont envoyé un chèque que de mettre dans mon compte et d'acheter le matériel moi-même? Non, je lui ai dit, je lui ai pas envoyé le chèque. Il m'a dit, ah bon? Il me dit, envoie le chèque, je vais voir. Je lui envoie le chèque. Il me dit, mais pourquoi l'adresse? Mon fils est venu, je ne vais pas pouvoir filmer bien comme je veux. Donc, mon mari regarde le chèque, il me dit, mais view Medla, voici l'adresse que ça dit. Et voici l'adresse qui est sur le chèque, c'est deux différentes adresses et tout. Et il me dit, même d'ailleurs, même sur l'offre qu'on t'a donnée, c'est la vraie adresse de la vraie compagnie ViewMed, mais sur le chèque, c'est une adresse différente. J'ai dit, Maintenant, je lui dis, pourquoi l'adresse elle est différente? Que non, c'est une autre section de notre compagnie et tout. On a plusieurs adresses et tout et tout. J'ai dit d'accord. Maintenant, mon mari me dit non, il ne sent pas ça. Envoie-moi l'email de la personne qui t'a envoyé l'offre. J'envoie, il me dit les compagnies n'ont pas des emails comme ça. C'est impossible. J'ai dit d'accord, donc c'est de moi que vous voulez vous foutre. J'ai dit ok. Maintenant, le lendemain, il me dit le chèque est rentré. Je dis oui, c'est rentré. Ok. Finalement, bon, eux, ils ont des gens, comment on appelle ceux-là? Des vendeurs de matériel de travail à qui ils ont confiance et bon, ils voudraient que
eux-mêmes que j'envoie l'argent sur ce numéro par Zelle. Comme ça, eux-mêmes, ils vont aller chez leur fournisseur et le fournisseur va leur faire une réduction et on va m'envoyer à mon adresse. Ça fait beaucoup là, non? J'ai dit, mais pourquoi vous m'avez alors fait déposer le chèque dans mon compte? Pourquoi vous n'avez pas directement commandé chez votre fournisseur? Ah non, c'est une longue procédure. Ils ont fait des explications. Je ne sais même pas. Attendez, je cherche les messages même. Je vais mettre toutes les captures en tout cas, si c'est toujours là. Kimberly, voilà. Donc, je dis, ah, mais pourquoi? Et tout, voilà. Maintenant, ils me disent non. Maintenant, je dis, d'accord, d'accord. Là, j'ai compris que c'était une arnaque parce que impossible. Une compagnie ne peut pas me dire, voici un chèque, achète un matériel et me demander de mettre l'argent dans mon compte, dans leur compte. Et maman, bonsoir. Quoi? Va, Elisabeth, va te lever, Jacques. Ok. Voilà. Maintenant, je dis, mais pourquoi eux, ils n'ont pas fait ça directement? Ils m'ont donné une excuse bidon. Je vais mettre les captures, en tout cas c'est en anglais. Et après maintenant j'ai compris qu'ils se sont foutus de moi. J'ai écrit à tout le monde, j'ai dit arrêtez d'être content, c'est une arnaque. Ils veulent m'arnaquer, ils veulent que maintenant je mette le chèque sur mon compte, que je leur envoie l'argent, qu'ils annulent le chèque et que je me retrouve à payer la somme là alors que je leur ai déjà envoyé ça. Donc c'est impossible. Maintenant j'ai décidé que je veux les faire tourner en rond aussi. Comme ils m'ont fait là, je vais leur faire. Maintenant je leur dis que moi j'ai pas de zèle hein. Et puis ils me disent tu as quel genre de méthode de paiement? J'ai dit j'ai Venmo et Cash App. Maintenant, ils me disent, d'accord, attends, on va voir avec notre département de finances. Je dis, ok. Et puis, il part, il revient, ok, vous pourrez envoyer par Venmo sur ce numéro. C'est 1350 et tout. Mais d'envoyer ça en deux parties, 675, 675. Maintenant, moi aussi, pour les faire tourner en rond encore, je dis, mais maintenant, quand je vais envoyer, comment vous allez savoir que j'ai envoyé l'argent et tout? Elle me dit, il faut, quand tu vas envoyer, il faut faire une capture d'écran et puis nous envoyer la capture d'écran. Comme ça, nous, on va demander au fournisseur de t'envoyer le matériel directement à ton adresse. Je dis, d'accord, donc je vais faire le paiement dans peu de temps. Maintenant, il dit, d'accord. Maintenant, après, je réponds plus, il revient et dit, le département de finances vous attend toujours. Je réponds pas. Est-ce que on est toujours connecté? Je dis, désolé, vraiment, j'ai essayé de me connecter sur mon Venmo, mais le mot de passe ne marche pas et tout. J'ai dit, mais j'ai demandé à mon mari de leur faire Zelle, mais mon mari m'a dit que lui, il a seulement 450 $, il n'a pas 1350 $. Il peut pas faire de paiement qui dépasse 450 $ aujourd'hui. Parce qu'il a déjà fait beaucoup de paiements. Maintenant, ma chère compagnie me dit, ok, il n'y a pas de souci d'envoyer les 450 $ et faire capture d'écran. Maintenant, ils vont dire ça au fournisseur que, pour l'instant, c'est 450 $ qu'il y a. Après, on va attendre le reste. Demain, il va envoyer le reste. J'ai dit, ok. J'ai dit, d'accord, je vais lui demander d'envoyer maintenant. Et puis, il me dit, d'accord, le département de finances attend mon retour. J'ai dit ok, mais j'étais tellement blessée quand j'ai su que c'était une arnaque parce que j'étais tellement contente. Mais après, quand j'ai commencé aussi à me foutre d'eux, ça a commencé à me plaire. Maintenant, il m'écrit encore pour me dire à quel niveau. Je dis vraiment, je suis désolée. J'ai écrit à mon mari, j'ai appelé mon mari, mais comme il est au travail, il ne me répond pas. Mais c'est plus facile que moi je crée un zèle, vu que j'ai dit que j'avais pas de zèle. Je leur dis que c'est plus facile de créer un zèle, donc de me laisser le temps de créer mon zèle. Je sais que c'est quelqu'un de très occupé, je sais que vous êtes très occupé, mais attendez un peu, patientez avec moi, je vais créer un zèle et tout. Maintenant il me dit non, comme il faut pas te fatiguer, faut mettre l'argent dans ton Cash App et nous envoyer ça. Et puis je dis non, moi j'ai beaucoup de problèmes avec le chèque là et tout. Est-ce que je vais pas annuler le chèque et puis eux ils vont mettre le chèque directement dans leur compte et acheter le matériel? Et moi ils font un long message qu'ils comprennent vraiment ma situation et tout. C'est pas grave de prendre le temps que j'ai et tout, mais malheureusement à cause de leur règlement de leur compagnie, qu'ils peuvent pas, on peut pas annuler un chèque et refaire, c'est trop de procédures et tout. J'ai dit d'accord, donc il n'y a pas de souci. Mais là je suis en classe, attendez un peu, quand je vais finir mon cours on va continuer. Il me dit tu finis les cours quand? Une compagnie, je finis dans 1 heure. Eux-mêmes ils sont pas intelligents, ils disent d'accord.
Maintenant, une heure après, ils me répondent, ils me réécrivent que ah, Miss Hima, hi Hima. Je réponds pas, je les laisse en vue. Maintenant, le lendemain, je vois sur mon compte que ils ont annulé le chèque, ils ont enlevé ça, ils ont supprimé. Donc, c'est-à-dire que si j'avais envoyé l'argent là, j'allais être à moins 1350 parce que je leur ai envoyé. Et j'ai écrit, ah, j'ai vu que vous avez annulé le chèque et tout. J'ai dit, mais c'est grave en fait. Vous n'avez pas un travail décent, c'est ça votre travail, essayez de voler les gens. Shame on you, honte à vous. J'ai écrit ça, ils ont lu et ils ont annulé ils ont effacé le nom du Teams là. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, mais j'étais choquée. C'est-à-dire que donc si j'étais bête, tellement je voulais le travail, si j'étais bête, j'allais comme ça envoyer l'argent. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Hein. Et donc après, j'ai eu peur parce que dans le processus et tout, j'ai donné mon adresse et tout. Et puis ma maman m'a dit d'appeler la police. Mon mari aussi m'a dit d'appeler la police maintenant pour leur dire et tout et tout. Tout le monde me disait appelle la police maintenant pour leur dire. Bon, après, j'ai pas appelé encore la police. Moi, affaire de police, là, vraiment loin de moi. Donc, j'ai laissé, mais pendant quelques jours, j'avais tellement peur parce que je leur ai dit chez mon lieu. Je me suis dit, ah, de toute façon, ils sont fous là. Faut pas quelqu'un va venir tirer sur moi et tout. Nanana. J'ai eu peur, quoi. Pendant des jours. Et puis après, bon, la peur est partie. Et là, j'en parle même, en fait. Et j'ai commencé à parler. Je suis allée en classe, j'ai raconté à mes amis. Tout le monde riait, mais... Quelqu'un m'a dit lui-même, on lui a fait la même chose. Mon prof me dit, ah, c'est quoi la sensation? J'ai dit, mais la sensation, c'est que tu te sens bête en fait. Tu te sens quoi? Il me dit, oui, c'est ça qu'il appelle, c'est quoi la sensation? Parce que lui-même, il connaît, on a failli lui faire ça. Et mon autre prof, il m'a montré les emails. Il m'a dit, ils sont beaucoup là-bas. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'ils ont trouvé le travail exact que moi-même, je cherchais même. Exact, tac, tac, tac. Voilà, faites attention aux emails. Quand vous recevez des emails, regardez bien le domaine. Il y a les domaines qui sont typiques entreprises. Il faut bien regarder ça. Il y a des domaines que quelqu'un ne peut pas hacker. Donc moi, comme j'étais trop contente, alors que j'ai même pas encore graduate, mais je cherche quand même le travail pour commencer à avoir des expériences dès maintenant, les amis. Qu'est-ce que j'ai pas vécu? Qu'est-ce que je n'ai pas vécu? Ça finit pas. Ma vie, là, c'est un film, je vous dis. Je vais poster toutes les captures, vous allez lire. J'aurais voulu que la personne me réponde. Maintenant, après, j'ai rajouté la vraie Kimberly Kimball sur LinkedIn. Mais je ne lui ai pas encore écrit. Je réfléchis, je me suis dit, ah, de lui écrire, de ne pas lui écrire. Et puis, est-ce que vous savez ce qui est dingue? La partie la plus dingue. Vous vous rappelez quand je disais à mon ami qui était dans la même classe que moi que ah, j'ai eu un travail et tout à ViewMed parce qu'ils ont mis même les logos des entreprises. Je vais vous mettre tout, vous allez voir. Ils ont mis les logos de l'entreprise, tout. C'était vraiment, ça avait l'air de quelque chose de réel et tout. Mon amie, elle est allée, elle a postulé. Elle est allée sur le vrai site, elle a postulé sur un des boulots là-bas. Elle a eu un vrai interview et elle a eu le travail. Maintenant, moi, au moment où moi j'ai réalisé que c'était faux, quand je repars sur le site, il n'y a plus de demande. Mais malchance, c'est une malchance. C'est quoi tout ça? Mon amie là, à cause de l'arnaque qu'on m'a fait. Elle est allée, je lui ai donné le lien de la vraie entreprise. Elle est allée sur la vraie entreprise. Elle a postulé sur le boulot qu'elle voulait. Elle a eu un interview. Elle a eu le travail. Je m'évanouis un peu, j'arrive. Et donc maintenant, je fais très attention. Quand on m'envoie un email là, les gens chez qui je postule, quand ils me font des retours et tout, je m'assure. Là même, il y a une autre entreprise. Je me suis bien assurée que c'est vraiment la vraie entreprise et tout. Et là, ouais. Pour l'instant, j'ai reçu aucune autre arnaque. Mais là, je fais beaucoup attention à cause de ça. Récemment, comment on appelle ça? Une société d'honneur m'a écrit que, ah, félicitations. À cause de vos bonnes notes à l'école, nous vous invitons à joindre notre société. C'est une société d'honneur. C'est comme une sororité et tout. Voilà, on crée des leaders et tout. En fait, ils font beaucoup de choses. On aimerait que tu intègres la société. Nanana.
Donc j'ai vu ça, c'était quelque chose de bien, j'ai tapé et tout. Il y avait des grands leaders, les Oprah, les Barack Obama qui ont parlé dessus et tout et tout. J'ai capturé et j'ai envoyé à mon mari et à ma maman. Ils m'ont dit, c'est pas arnaque encore. J'ai dit, ah, est-ce que c'est... Moi-même, je vois le domaine, ça m'a l'air réel, mais comme j'ai été arnaquée, je dis, peut-être que c'est une arnaque aussi, hein. Qui sait? Donc, je dis, ah, on va les suivre pour voir. Donc, j'ai cherché le truc sur Instagram, sur LinkedIn, ils sont là-bas plein. Maintenant, ils m'ont donné un code parce que c'est une société que tu ne peux pas intégrer comme ça. Il y a forcément, on doit t'inviter et te donner un code. Donc, ils m'ont donné un code pour me dire, voici le code de l'invitation et tout. J'ai mis le code sur le site et boum, c'est sorti. Tranquille et tout. J'ai fait ceux qui m'ont demandé à remplir, j'ai rempli. Et j'ai fait mes trainings. C'est des trainings qu'ils font, je pense. Tu prends des cours de leadership. Tu crées des smart goals et puis ils te donnent des certificats. Tu fais beaucoup d'orientation. Moi, en tout cas, j'ai fini. On m'a même envoyé une lettre de félicitations et tout. Et aujourd'hui, non pas aujourd'hui, hier, on m'a envoyé mon kit de graduation et tout. Parce que quand tu finis avec eux, tu es officiellement inducted, c'est-à-dire que tu fais partie de la société. Et on te donne un certificat pour te dire félicitations et tout. Tu es maintenant membre de tant. Et ça, normalement, il y a une cérémonie pour ça. La cérémonie, ça sera en janvier. Et je pourrai inviter les membres de ma famille. Et puis, on va me donner le certificat à même propre. Et maintenant, hier, ils m'ont envoyé, je sais pas si c'est hier ou aujourd'hui, ils m'ont envoyé le kit de graduation Sigma Alpha Pi, le truc là, le sash là, avec la corde grise et noire et puis un t-shirt et tout, que je dois, genre les cordes et autres, je dois mettre ça pour le jour de ma graduation, c'est-à-dire le jour où je serai officiellement diplômée, officiellement ingénieur en informatique. Le jour là, je pourrais mettre ça et tout et recevoir mon diplôme. Et donc, ça me fera un diplôme et puis un certificat de la société d'honneur de mon université. Presque toutes les universités aux États-Unis. Voilà, c'est sincèrement, je suis fière d'avoir intégré. Je suis fière d'avoir intégré. C'est tout ce que je peux dire. Donc, les amis, faites vraiment attention. Des fois, on n'est pas bête, on n'est pas con, mais l'espoir ou le désespoir peut nous faire croire à des choses qui ne sont pas réelles et nous mettre dans des problèmes. Maintenant, si moi j'avais versé les 1350 là sur le compte qu'ils m'ont demandé, j'allais faire comment pour rembourser la banque? Donc tout le travail, tout l'argent que mon mari m'envoie, ça allait partir là-bas. Et tout le travail que moi je fais chaque jour, ça allait partir là-bas parce que en tout je gagne même combien, mais quand même. Voilà. Donc les amis, c'était la story time d'aujourd'hui. J'espère que vous avez liké. Est-ce que vous avez déjà été arnaqué comme ça? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà été arnaqué professionnellement? Parce que ça, c'est professionnellement, hein? Ils ont essayé de m'arnaquer professionnellement. Heureusement pour moi. Après, je suis allée sur Google, j'ai cherché et tout. Et j'ai vu que beaucoup sont tombés dans le panneau. Beaucoup sont tombés. Et d'ailleurs, même certaines personnes, c'est $3000, même $2000. C'est incroyable en fait. C'est incroyable, ça existe vraiment. Donc, est-ce que quelqu'un a eu ce genre de problème? Si oui, comment ça s'est passé? Comment vous avez réglé ça? Et quel est le sentiment que vous avez ressenti et tout? Parce que moi, j'étais dégoûtée. Ma maman m'a appelé, elle me dit, mais non, tu dois pas réagir comme ça. C'est même les prières qui ont fait que tu as compris que c'était de l'arnaque. Sinon, tu aurais envoyé l'argent, tu aurais été dans les problèmes. Tu n'as même pas graduate. Tu vas avoir ton travail avant de là. Calme-toi, ne te fâche pas. Genre, ne sois pas triste. En fait, elle m'a remonté le moral, en fait, comme elle pouvait et tout. Elle m'a remonté le moral comme elle pouvait. Mon mari aussi m'a dit, ah, donc c'est une leçon pour toi prochainement. Fais attention. Effectivement, c'est une leçon pour moi. Et prochainement, je ferai attention. Je fais même attention maintenant. Maintenant, là, je fais attention à tous les détails. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez vécu aussi.
Et aussi, si vous n'avez pas vécu ça, faites attention. Si vous avez vécu ça, j'espère que vous avez gardé la leçon. Donc les amis, c'est tout pour la story time d'aujourd'hui. Si vous avez aimé et même si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à partager parce que c'est très important. Il faut motiver les gens. Là, j'ai mal au cou. J'ai mal au cou. Les 7h58, donc 19h58, je dois me réveiller à 5h, j'ai même pas mangé, j'ai rien fait. Donc, partagez, soutenez la petite Nigérienne youtubeuse que je suis, que je veux être. Laissez des commentaires, c'est très important aussi. Et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je disais, j'aimerais bien changer de décor et tout, background, faire une petite décoration et tout pour mes YouTube, avoir un petit coin, mais pas maintenant quand je vais définitivement déménager. Inch'Allah, on va faire ça, on sera cosy et tout. Et comme je vais travailler de la maison, donc ça sera parfait. J'aurai du temps pour vous et je vais poster plus fréquemment. Aussi, dites-moi si vous voulez plus de story time que de vlogs, parce que j'ai posté certains vlogs, même si c'est des vlogs que bon, j'apprécie pas tellement, je ferai des vlogs meilleurs dans les jours à venir. Mais dites-moi quand même, vous voulez plus de vlogs ou plus de story time ou bien story time vlog. Je suis là pour vous. Donc voilà. Donc c'est tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et voilà.